Bonjour à tous, voilà une vidéo pour résumer mon intervention au congrès de l'Albatros sur le TDAH et le sommeil. TDAH qui est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça touche les enfants, plutôt avant l'âge de 6 ans. Les symptômes doivent apparaître d'ailleurs avant l'âge de 6 ans. Donc on parle de pathologie neurodéveloppementale, mais cette maladie touche aussi l'âge adulte, puisque évidemment cette maladie ne s'arrête pas et il y a souvent malheureusement des diagnostics qui sont bien trop tardif. Le sommeil, c'est une dimension tout à fait centrale dans ce trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui est très largement sous-évalué et aussi sous-traité. Plus de 80% des gens qui souffrent de TDAH ont des perturbations du sommeil, ou un sommeil de mauvaise qualité. Or, c'est un cercle vicieux. Les patients vont nous décrire des difficultés à s'endormir, et ça c'est très connu dans le TDAH. On a le soir, lorsque l'environnement devient silencieux, lorsqu'il y a moins de bruit, eh bien, le cerveau qui va se remettre en route, qui va retravailler. On parle de mind racing, on parle finalement d'hyperactivité cognitive au moment justement où le sujet voudrait enfin être au calme et pouvoir s'endormir. On parle aussi d'activité cognitive contrariée. Le fait que le cerveau se remette en route, et cette remise en route est d'autant plus forte qu'il y a eu une fatigue cognitive en journée. Et ça, le TDAH, c'est quelque chose qui est fatigant, puisqu'on doit remplir ses obligations socio-professionnelles malgré ses déficits d'attention, malgré l'hyperactivité, malgré les défauts de vigilance. Et donc, on est fatigué plus rapidement. Et le soir, cette fatigue est plus importante et donc on a un contrôle cognitif, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire un contrôle sur ses pensées qui est moins bon et qui deviennent intrusives au moment du coucher. Donc on va avoir du mal à aller au lit. Et cette nuit, en plus, va mal se passer. Le sommeil sera de mauvaise qualité. Et dans les vidéos suivantes, je vais revenir sur les différentes sources, les différents problèmes d'horloge interne, de sommeil, mais aussi de comorbidité du sommeil, des pathologies pneumologiques, neurologiques qui sont associées au TDAH. Et ce sommeil de mauvaise qualité la nuit, évidemment, eh bien, il va retentir sur la journée. Quand on a moins bien dormi, eh bien, on a un contrôle cognitif qui est moins bon en journée. On va avoir une mémoire de travail qui est moins bonne, des capacités de concentration qui sont moins bonnes, cette fatigue cognitive dont je vous ai parlé qui va augmenter, qui va apparaître plus rapidement. On va être plus irritable, on va avoir une labilité des émotions plus importante et évidemment les symptômes d'inattention et d'hyperactivité vont se majorer. Ils vont se majorer, on va avoir encore plus de mal à s'endormir, on va encore plus mal dormir et on tombe dans un espèce de cercle vicieux comme ça où les symptômes de sommeil vont aggraver les symptômes de TDAH, qui eux-mêmes aggravent les symptômes de sommeil, etc., etc. Donc ça touche plus de 80% des sujets avec TDAH, et c'est essentiel de repérer, de comprendre quelles sont ces altérations du sommeil précisément, et on va les reprendre, et surtout de comment les traiter. Vous allez voir que pour chaque altération, pour chaque perturbation du sommeil, il y a des traitements spécifiques.